Aujourd'hui, nous sommes venus ici au centre culturel de Ziguinchor procéder à une cérémonie de remise d'attestation de formation de 157 jeunes formés. Une centaine formés en technique d'exploitation agricole en partenariat avec l'ONG IMCA Sénégal et le département agroforestier de l'Université Assane Seck de Ziguinchor et 52 jeunes formés en aviculture par la direction régionale de l'élevage à la tête de laquelle nous avons le docteur Évariste Tito Bassène. Donc c'est un projet de Madame le ministre du Commerce qui s'est inspiré de l'ambition du président de la République, son Excellence Macky Sall, d'atteindre un objectif d'1 million d'emplois dans 5 ans. Naturellement, étant sa collaboratrice, mais également suivant son élan républicain, elle a jugé nécessaire de s'engager dans un tel projet dans le but d'accompagner cette initiative de création d'1 million d'emplois lancée par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Ce matin, nous procédons à la cérémonie de remise de diplôme des 152 personnes. En réalité, nous ne sommes pas à la fin du projet, mais nous sommes à une étape 1 de l'évaluation. Ils ont été formés et parmi ces jeunes formés, en agriculture déjà, nous avons 25 jeunes qui, après la formation, sont partis de leurs propres moyens, de leur propre initiative et ont commencé à exploiter des périmètres maraîchers. Et cet engagement nous réconforte, nous, et nous motive à les encourager. C'est ainsi que dans le processus du projet, nous avons, l'équipe de projet pilotée par Madame le ministre du Commerce et des PME, nous avons décidé de leur octroyer ces 25 jeunes, chacun 2 arrosoirs, une pelle, un râteau et des semences certifiées en oignons, piment jaune appelé guana, en poivron et en salade. Et nous osons espérer que cet appui leur permettra d'atteindre les objectifs qui se sont assignés, d'autant plus qu'ils ont démarré sans notre accompagnement. Et là, si nous venons leur donner ce coup de pouce, nous osons croire qu'ils vont développer, intensifier leur production et arriveront effectivement à accroître leurs revenus et à mettre sur pied de petits projets agricoles qui se développeront petit à petit pour devenir certainement de grandes entreprises agricoles. À côté de l'élevage, ceux qui ont suivi la formation en élevage, parmi ceux-là également, nous avons des jeunes qui se sont portés volontaires après la formation de démarrer avec 10 poussins, 15, 20. Donc, un engagement, une volonté d'entreprendre qu'ils ont affiché. Et l'équipe de projet a décidé de les accompagner dans ce sens parce que le plus difficile, au-delà de la formation, c'est de voir l'engagement même du jeune. Mais dès lors que le jeune est engagé, on peut avoir espoir que quand on l'accompagne, on arrivera à avoir les succès escomptés. C'est pourquoi, pour ceux qui ont fait l'élevage, qui sont au nombre de 52, mais parmi les 52, 9 ont commencé réellement à exploiter. Nous les avons visités et nous avons vu les poulaillers. Dans d'autres, on a trouvé quelques poussins, mais dans d'autres, c'était des poulaillers vides parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils font des élevages de circonstances. C'est ainsi qu'on leur a octroyé 25 poussins et de l'aliment de démarrage, de l'aliment de croissance et de finition, mais avec des étapes intermédiaires. Juste à la fin de l'aliment de démarrage, notre équipe de suivi fera le tour pour voir un peu comment évolue le poulailler et s'il y a besoin donc d'apporter les correctifs avec des techniciens pour ensuite donner la deuxième tranche d'aliments et de médicaments, la troisième tranche, et ainsi de suite, ce qui nous permet de faire un suivi rapproché et permanent. Le coût du projet, là, nous sommes à peu près déjà à 7 millions. 7 millions, mais c'est un financement donc saccadé que nous faisons par le concours de partenaires, que nous faisons par le concours des meuniers, que nous faisons par les fonds propres du ministre, que nous faisons
par le concours de ses partenaires qui l'accompagnent. Mais nous n'avons pas encore un budget qui a été donc octroyé soit par un grand partenaire, voilà, une ONG ou une structure bancaire. Cependant, nous sommes en pourparlers avec des structures bancaires également pour pouvoir trouver des conventions qui permettront de pouvoir davantage financer ces jeunes à hauteur de leurs ambitions. Pour les exploitants agricoles, ceux qui ont démarré à partir de périmètres maraîchers qui sont familiaux en réalité. C'est des espaces qui leur sont propres. Là également, nous réfléchissons à voir comment trouver un endroit, un grand périmètre qui permettra d'enrôler beaucoup plus de jeunes. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont plus ou moins éparpillés dans les départements. Et si c'est ici dans la ville également, il faut sortir de la ville et le coût du transport parfois pose problème pour certains jeunes. Si vous allez à Dibelor, ils te diront qu'il est difficile d'y être à 6 h du matin pour revenir à 18 h. Donc c'est pourquoi nous les encourageons également à faire des exploitations plus ou moins individuelles où eux, ils seront les moteurs et ils vont tirer derrière eux d'autres personnes qui sont autour d'eux et qui leur aideront dans leur exploitation. Donc ça permet d'enrôler plus de jeunes que nous avons formés. Eux, ils seront les formateurs, les relais techniques et ils auront derrière eux des voisins, des amis qu'ils vont motiver et qu'ils vont enrôler dans cette exploitation de la terre. Oui, l'ambition est de former 500 jeunes, mais on ne voulait pas verser dans la théorie. Donc former 152 jeunes aujourd'hui, continuer à former d'autres, La première qui a été formée va se retrouver être laissée en rade. C'est pourquoi Madame le ministre a dit, pour couper court et avoir une autre démarche beaucoup plus inclusive, participative, mais beaucoup plus concrète, il va falloir que ces jeunes qui sont déjà formés, et parmi lesquels il y en a qui ont démarré de leurs propres moyens, il faut les accompagner, les aider, de sorte que leur réussite puisse d'abord être un élément déclencheur pour les autres qui seront formés, mais pour les autres qui sont déjà formés et qui n'ont pas démarré.